Bonjour à tous. Donc pour suivre les exercices qui sont à venir, les petites séquences d'exercices qui sont à venir, il me semble qu'il était nécessaire d'avoir quelques précisions sur ce que je vous explique, la T12, le psoas, ces choses-là qui vous permettent de mieux comprendre et de mieux ressentir les exercices, de mieux les intégrer déjà au niveau du cerveau, et puis progressivement les informations vont pouvoir venir dans votre corps. Tout ne marche pas comme ça du premier coup, ça nécessite de l'attention, des bonnes intentions, de la bonne écoute peut-être, et donc des bonnes choses qui sont dites aussi. Ça fait partie de mon travail, et donc du coup de pouvoir améliorer tout ça. Bref. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder où se trouve la T12. Donc j'ai commandé un petit squelette pour avoir ça à la maison, pour peut-être de la maison vous expliquer plusieurs choses. Mais du coup, j'en ai pas pour l'instant. Donc j'ai choisi d'utiliser des petites documentations que j'ai. Alors, ici, c'est votre T12, elle se trouve là. Donc si on prend le corps de profil, du coup, votre T12 se trouve pas au niveau du soutien-gorge, mais bien en dessous, avant vos premières lombaires, ici. Donc là, le soutien-gorge, et ici, ok. En repère, vous pouvez aller chercher votre cage thoracique, vos côtes, vos dernières côtes ici, et dans le prolongement, venir chercher cette T12. Donc pourquoi cette T12 est importante? Car le psoas, qui est ce muscle ici, vient s'y attacher. Donc ça monte jusque là, jusqu'à la T12. Le psoas descend, donc va s'attacher au niveau de vos vertèbres, sur les apophyses, sur les côtés, tout le long de vos lombaires, et va continuer, va traverser le bassin pour aller s'accrocher à votre petit trochanter. Là j'ai fait le petit rond, petit trochanter ici, sur l'os du fémur. Donc on comprend bien que la jambe est reliée à la colonne vertébrale à travers notamment ce psoas. Alors j'ai une belle image parce que quand je vous parle du psoas, alors comme on parle des fascias, ça ne s'arrête pas comme ça. Ça va continuer en haut et ça va continuer en bas. Et le psoas fait partie de la deep front line, la chaîne profonde avant. Donc, ce qui est intéressant sur cette image-là de voir, c'est que du coup, vous avez le diaphragme. Donc, vous avez les psoas qui montent de chaque côté, qui viennent continuer donc à travers ce tissu facial sur les piliers du diaphragme, pardon. Donc, le diaphragme ici, hein, et ça continue comme ça, et ça continue jusqu'à la gorge, jusqu'à la langue, hein. Et puis en dessous, ça descend donc au niveau des adducteurs. Donc votre deep front line, il y a aussi le plancher pelvien qui fait partie de la deep front line, hein, ce soutien dessous au niveau de votre bassin. Et là, en 3D, si ça vous aide. Donc pourquoi je vous parle de ce psoas? Parce que c'est lui qui va permettre donc de relier les jambes à la colonne vertébrale. Et on a beaucoup d'exercices, notamment le 100, le roll-up, en tous les cas les premiers exercices dont je vais vous parler, qui nécessitent d'avoir cette conscience des jambes accrochées à la colonne vertébrale et de penser que c'est à l'intérieur de vous, hein, c'est à l'avant de votre corps, à l'arrière de vos organes. C'est ça qu'on aimerait vraiment comprendre. Donc on voit bien ici la deep front line, donc elle part du pied, donc ici, là, elle monte le long des adducteurs, elle passe dans le plancher pelvien, et dans le plancher pelvien, ça va rejoindre ici, à l'intérieur de votre sacrum, le psoas. Et le psoas de l'adducteur va monter ici, d'accord, devant, hein. Donc de l'intérieur de la jambe, ça va traverser le bassin, d'une part dans le plancher pelvien, d'autre part dans le psoas, et monter comme ça le long de la colonne vertébrale, à l'avant de la colonne, hein. Et hop, ici, donc ça continue, ça monte jusqu'à la T12, ça enveloppe le diaphragme, ça c'est le cœur, hein, les fascias viennent dans les organes, et monte ici jusqu'à la gorge, jusqu'à la langue, ok. Donc cette deep front line, hein, du coup, c'est le centre de votre corps.
Donc, on appelle ça aussi le corps, C-O-R-E, l'intérieur, d'accord? C'est là quand vous êtes à l'avant de votre colonne, quand je vous parle d'être à l'avant de votre colonne, c'est-à-dire de reculer un petit peu, d'être à l'intérieur de soi, c'est pour venir connecter cette deep front line. Alors, ça vue de dos. Ok. Donc, l'autre chaîne qui est importante pour les exercices à venir, c'est la backline. D'accord? Alors, elle est assez simple à comprendre, cette backline. Hein. Elle part depuis le sommet du crâne ici. Elle descend tout le long de la colonne vertébrale. Et ce qui est important à comprendre sur cette chaîne, c'est que le grand fessier ne fait pas partie de cette chaîne postérieure. Donc ici, la backline passe là du sacrum directement à l'ischion. Descend dans les ischio-jambiers, le long des mollets, et va passer sous le pied. Donc on peut vraiment, quand je vous parle de ce hamac, alors on parle souvent du hamac des bras, donc je viens après avec les bras, mais ce hamac de cette chaîne postérieure avec, je vous parle de la capuche, hein, de venir enrouler ici. Hein. Alors c'est toute cette backline, une grande bande élastique dans toute cette chaîne postérieure. Et la troisième chose qui est importante pour déjà dès les premiers exercices, hein, c'est la chaîne, alors tac, des bras, ici. Donc la profonde qui part du petit doigt le long hein, du bras, de l'avant-bras, du bras, et qui vient ici de chaque côté au niveau de vos rhomboïdes. Hein, quand je vous parle d'aller étirer vos omoplates, c'est ceci, à travers les petits doigts. On étire ces petits doigts de chaque côté, on va faire ça en pratique. Hein. Et puis la superficielle, chaîne postérieure des bras, qui elle vient attraper le trapèze, ok, donc qui est le plutôt dessus, voilà, jusqu'au trapèze ici, hein, ce triangle ici, ok. Ce triangle, je vous en parle bien souvent jusqu'à la T12, hein, le cerf-volant, on reviendra sur l'image du cerf-volant. Voilà pour ce petit point. Pendant que j'y suis, comme ça je ne reviens pas dessus, chaîne latérale, vous reviendrez vous voir cela pour la deuxième séquence des exercices proposés. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que votre chaîne latérale, elle part de dessous le pied, hein, sur le bord externe du pied ici. Elle est le long de la jambe, elle monte le long des côtes et elle vient ici s'attacher sous l'oreille. Donc c'est vraiment la ligne de l'écoute, hein, c'est d'ailleurs le méridien des reins ici. Ok, là. Elle vous soutient de droite à gauche, cette chaîne latérale. Elle permet de se balancer de droite à gauche, de ne pas vous laisser tomber. Hein. Et si c'est trop court, bah alors vous marchez tout droit comme ça, tout raide. Hein. Donc on expand cela. Voilà. Maintenant, passons aux exercices.